Bien le bonjour les amis jardiniers. Aujourd'hui on va à nouveau semer des graines en godet et en pleine terre. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que au mois de juin je vais faire quelques semis. Alors pas de n'importe quoi, mais de légumes bien précis. Alors je vous explique tout ça en vidéo, c'est parti. Alors en godet ou en plaque alvéolée, on va ressemer 3 légumes aujourd'hui, à savoir les concombres, les courgettes et les betteraves. Alors on va commencer tout de suite par la plaque de betteraves. Alors vous voyez que c'est à nouveau des mélanges de variétés. Du fait que là voilà, je ne fais pas les semences de betteraves, on peut se faire plaisir en mixant les variétés. Entre la chioggia avec ses anneaux de couleur, la violette classique, la blanche, la jaune, voilà, il y a tout un panel de variétés, donc on va se faire plaisir à ce niveau-là. On sème donc comme d'habitude dans une plaque d'à peu près 80 alvéoles, et puis on va ensuite, elles prendront place, bien évidemment, ces betteraves, dès lors qu'on aura une culture qui va se libérer. Voilà, on aura des fenouilles qui vont se libérer en général au début du mois de juillet. Et ben voilà, par la suite, ces fenouilles seront remplacées par ces betteraves. Et puis si on a une zone qui se libère avant, et ben on n'hésitera pas à la mettre en place comme ça. Donc voilà, tout l'intérêt de semer en plaque, voilà, ça va permettre, si la place est occupée au potager, et ben de commencer la culture, et puis on la mettra, on l'installera dès lors que l'espace sera libéré. On enchaîne également avec les courgettes et les concombres. Alors là, c'est plutôt dans une idée d'avoir une culture qui soit la plus échelonnée possible sur l'année. Voilà, si on sème comme à peu près tout le monde nos courges, concombres, courgettes en avril, eh ben, on va avoir une belle production pendant l'été. Et puis à partir de la fin août, eh ben, les plants vont être déjà presque à bout de souffle. Et puis on aura beaucoup moins de courgettes, de concombres, etc. à ce moment-là. Alors que voilà, là on va semer en juin. Et dès lors pareil qu'une culture sera terminée, on remplacera par ces plants. Comme ça on aura des concombres sur l'arrière-saison. Et également des courgettes en septembre, en octobre. Voilà, qui seront en pleine production. On a de plus en plus on va dire une fin d'été. Dans une année normale, c'est sûr que cette année on va essayer de la mettre entre parenthèses, mais quoique on ne sait jamais ce qui nous attend sur juillet-août. Mais on a de plus en plus des arrière-saisons qui sont chaudes et sans période de gel dans ma région. Donc c'est intéressant de cultiver ces légumes d'été le plus longtemps possible pour avoir du légume frais le plus longtemps possible et ne pas devoir utiliser des légumes soit de conservation, soit congelés, etc. Donc on n'en fait pas beaucoup, pas besoin de faire une quantité astronomique. On se contentera de 3 pots de chaque. Je pense que même 2 pots suffiront pour moi. Mais on s'en fait toujours un petit en rab, des fois que les limaces, la grêle, enfin bref, on a toujours X possibilités de se faire manger nos plants. Donc on en fait toujours un ou deux en plus pour assurer le coup. Également ressemer 2 lignes de radis dans l'interrang du maïs. Ça ne posera aucun problème au maïs puisque eux de toute façon vont monter. Et puis voilà, les radis en un mois c'est parti, il n'y a plus rien, tout a disparu. Entre le semis et le moment où on va les récolter, voilà, d'ici un mois les maïs seront à peu près de cette taille là, maximum. Ils auront laissé le temps à nos petits radis d'arriver à maturité. Et voilà, comme ça on aura vraiment maximisé l'espace. D'habitude, c'est sûr que quand on fait des maïs, voilà, on plante ça comme ça, on paille et puis on ne fait plus rien. Mais voilà, on va utiliser nous l'espace. On pourrait même mettre des salades, des laitues, ça pourrait le faire tout à fait. Pareil, c'est un légume qui a un cycle assez court. Et donc voilà, on essaye de maximiser nos petits bacs de culture. On voit que ce bac que vous avez pu voir les semaines précédentes commence à fortement se vider. On en a pas mal mangé. Il en reste encore. On a encore pas mal de lignes qui seront à maturité d'ici une semaine. Donc voilà, le temps que les prochains germes arrivent à maturité, on aura du radis en permanence. D'où l'intérêt de les semer à peu près toutes les 3 semaines environ, de façon à pouvoir avoir nos petits radis frais
sur toute la belle saison et surtout le printemps. Voilà les amis, une vidéo donc très courte, comme je vous l'avais promis. On va quand même en profiter pour replanter là les légumes qui ne seraient pas passés à travers les attaques de limaces. Là on a les melons et les pastèques sur cette bâche qui ont beaucoup de mal à démarrer à cause de la pluie et du froid. Et certains voilà, se sont fait attaquer, ils sont foutus, voilà, ils se sont fait scier aux pieds. Voilà, ça ne résistera pas. On en a d'autres un peu plus haut, pareil. Globalement on les protège pas mal avec un peu de cendre. On les ramasse aussi beaucoup, ces limaces, le soir. Et voilà, certains pieds malgré tout se font dégommer. Voilà, ça a été scié également au pied. Donc là on va le remplacer. On a tout ce qu'il faut, on en avait prévu bien davantage. Donc on va les en remettre en espérant que ceux-là passent également à travers. Et puis s'il faut, on recommencera puisqu'on en aura encore sous la main. Et puis ici dans ce dernier bac, comme si la météo n'était pas suffisante, les limaces pas assez embêtantes, on a un chevreuil qui est venu se faire son petit déjeuner, pris sur le fait en plus, et il nous a fait toute la ligne de choux. Alors celui-là, peut-être qu'il repartira. Là, toute la suite, il reste vraiment plus grand chose. Toutes les feuilles ont été mangées. Voilà, et je vous montre cette ligne de chou-fleur. Mais alors sur la suite, c'est pas mieux. En face, on a des choux rouges. Donc j'en ai déjà replanté 2. Mais les choux rouges, c'est de la même acabit. Manger. Alors dans sa gourmandise, il nous a quand même laissé le cœur. Alors peut-être que ça va repartir. Et je vous montre même pas les choux Bruxelles qui sont, ma foi, inexistants. D'où l'intérêt, que je le répète, de faire beaucoup plus de plants. Et pour pallier aux limaces. Là, on n'a pas de chance cette année. On laisse la porte ouverte sur la forêt une seule fois. Et le chevreuil, vient. Heureusement, tout n'a pas été mangé. Puisque, comme je vous l'avais expliqué, alors c'était pas pour les chevreuils, que je vous l'avais dit à l'époque, c'était par rapport aux altises et puis aux ravageurs des choux. On les avait dispatchés sur un peu toutes les zones du potager. Et donc, on a quand même quelques bacs qui n'ont pas été touchés du tout, puisque le chevreuil n'y est pas allé, ne les a pas trouvés. Pas facile cette saison, les amis. En tout cas, reprenez vos petits godets, un petit peu de terreau, ressemez quelques graines, de façon à avoir vraiment du légume sur tout l'été, sur ce qui est déjà mis, et sur l'arrière-saison, avec les plants que vous allez semer maintenant. Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye.